Chapitre 88. À Béthanie. Maître, Marie a appelé Marthe. Jésus, en compagnie du zélote, arrive au jardin de Lazare par une belle matinée d'été. L'aurore n'est pas encore à sa fin, aussi tout est frais et riant. Le jardinier qui accourt recevoir le maître lui montre un pan de vêtements blancs qui disparaît derrière une haie, et il dit « Lazare va à la tonnelle des jasmins avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. » « Non, j'y vais seul. » Et Jésus marche rapidement le long d'un sentier bordé d'une haie en fleurs. L'herbette, qui est le long de la haie, atténue le bruit des pas, et Jésus cherche à poser le pied justement sur elle pour arriver à l'improviste devant Lazare. Il le surprend debout, avec ses rouleaux posés sur une table de marbre, qui prie à haute voix. « Ne me déçois pas, Seigneur, ce brin d'espérance qui est né dans mon cœur, toi fais-le grandir. Donne-moi ce que, par mes larmes, je t'ai demandé 10 et 100 000 fois, ce que je t'ai demandé par mes actions, par le pardon, par tout moi-même. Donne-le-moi en échange de ma vie. Donne-le-moi au nom de ton Jésus qui m'a promis cette paix. Peut-il, lui, mentir? Dois-je penser que sa promesse a été un vain mot? Que son pouvoir est inférieur à l'abîme de péché qu'est ma sœur? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je me résigne par amour pour toi. Oui, je te le dis, dit Jésus. Lazare se retourne vivement et crie « Oh, mon Seigneur, mais quand es-tu venu ?» Et il se penche pour baiser le vêtement de Jésus. Il y a quelques minutes. Seul? Avec Simon le zélote. Mais ici, où tu es, je suis venu seul. Je sais que tu dois me dire une grande chose. Dis-la-moi donc. Non, auparavant, réponds à la question que j'ai posée à Dieu. Suivant ta réponse, je te la dirai. Dis-la-moi, cette grande chose. Tu peux la dire. Et Jésus sourit en ouvrant les bras pour l'y inviter. Dieu très haut, mais est-ce vrai? Toi alors, tu sais que c'est vrai? Et Lazare se réfugie dans les bras de Jésus pour lui confier sa grande chose. Marie a appelé Marthe à Magdala, et Marthe est partie, inquiète, craignant quelque grand malheur. Et moi, je suis restée seule ici, avec la même crainte. Mais Marthe m'a fait parvenir une lettre par le serviteur qui l'a accompagnée, une lettre qui m'a remplie d'espoir. Regarde, je l'ai ici sur le cœur, je la garde là, parce qu'elle m'est plus précieuse qu'un trésor. Ce ne sont que quelques mots, mais je les lis de temps en temps pour être certain qu'ils ont bien été écrits. Regarde. Et Lazare sort de son vêtement un petit rouleau plié par un ruban violet, et il le déroule. Tu vois? Lis, là, à haute voix. Lue par toi, la chose me paraîtra plus certaine. Jésus lit. Lazare, mon frère, à toi paix et bénédiction. Je suis arrivé rapidement et en bonne condition, et mon cœur n'a plus palpité par la crainte de nouveaux malheurs, parce que j'ai vu Marie, notre Marie en bonne santé, et dois-je te le dire, elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur des pleurs interminables, et puis à la nuit, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a demandé tant et tant de choses sur le maître, rien de plus pour le moment. Mais moi qui vois le visage de Marie et qui entends ses paroles, je dis qu'en mon cœur est née l'espérance. Prie, mon frère, espère. Oh, si c'était vrai, je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle comme pour être défendue contre la tentation et pour apprendre. Quoi? Ce que nous savons déjà, la bonté infinie de Jésus. Je lui ai parlé de cette femme venue à Béthanie. Je vois qu'elle pense, pense, pense. Il nous faudrait Jésus. Prie, espère. Le Seigneur soit avec toi. Jésus replie le rouleau et le rend. Maître, j'irai.
Peux-tu prévenir Marthe qu'elle vienne à ma rencontre à Capharnaüm d'ici 15 jours au plus? Oui, je peux, Seigneur. Et moi? Tu restes ici, Marthe aussi, je la renverrai ici. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rachetés ont une pudeur profonde, et rien ne les impressionne plus que l'œil d'un père ou d'un frère. Moi aussi, je te dis, prie, prie, prie. Lazare pleure sur la poitrine de Jésus. Ensuite, après s'être repris, il parle encore de son inquiétude, de ses découragements. Cela fait presque 1 an que j'espère, que je désespère. Comme il est long le temps de la résurrection, s'écrie-t-il. Jésus le laisse parler, 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 jusqu'à ce que Lazare s'aperçoit qu'il manque au devoir de l'hospitalité, et il se lève pour conduire Jésus à la maison. Pour y arriver, il passe près d'une haie touffue de jasmins en fleurs, sur leurs corolles en forme d'étoiles bourdonnent des abeilles d'or. Ah, j'ai oublié de te dire, le vieux patriarche que tu m'as envoyé est retourné dans le sein d'Abraham. Maximin l'a trouvé assis ici, la tête appuyée contre cette haie, comme s'il s'était endormi près des ruches dont il prenait soin, comme si elles avaient été des maisons toutes pleines d'enfants dorés. C'est le nom qu'il donnait aux abeilles. Il paraissait les comprendre et en être compris. Et sur le patriarche endormi dans la paix de sa bonne conscience, quand Maximin le trouva, il y avait un voile précieux de petits corps couleur d'or. Toutes les abeilles étaient posées sur leur ami. Les serviteurs eurent du mal à les détacher de lui. Il était si bon que peut-être il avait un goût de miel. Il était si honnête que peut-être pour les abeilles c'était comme une corolle non contaminée. J'en ai eu du chagrin. J'aurais voulu l'avoir plus longtemps dans ma maison. C'était injuste. Ne le pleure pas. Il est dans la paix, et du lieu de la paix, il prie pour toi qui as adouci ces derniers jours. Où est-il enterré? Au fond du verger, encore près de ces ruches. Viens que je t'y conduise. Et ils s'en vont par un petit bois de lauriers cireux vers les ruches, d'où arrive un bourdonnement laborieux. 23 juillet, 8 heures du matin. C'est un Judas bien pâle qui descend du char avec la Madone et les autres femmes disciples, c'est-à-dire les Marie, Jeanne et Élise. Et à cause du bruit qu'il y a eu dans la maison ce matin, je n'ai pas pu écrire pendant que je voyais, et alors, maintenant qu'il est 18 heures, je ne peux que dire ce que j'ai compris et entendu. Judas convalescent est revenu auprès de Jésus, qui est à Gethsémani, avec Marie qui l'a soigné, et Jeanne qui insiste pour que les femmes et le convalescent reviennent en char en Galilée. Jésus est d'accord et fait monter aussi l'enfant avec elle. Par contre, Jeanne et Élise restent à Jérusalem pour quelques jours pour retourner ensuite. Élise à Bethsur, Jeanne à Béther. Je me souviens qu'Élise disait « Maintenant, j'ai le courage d'y retourner parce que ma vie n'est plus sans but. Je te ferai aimer de mes amis. » Et je me rappelle que Jeanne ajoute « Et moi, je le ferai sur mes terres, tant que Chouza me laisse ici. Ce sera encore te servir, bien que je préférerais te suivre. » Je me souviens aussi que Judas disait qu'il n'avait pas regretté sa mère, même aux heures les plus mauvaises de sa maladie, parce que « ta mère a été une vraie mère pour moi, douce et aimante, et je ne l'oublierai jamais, a-t-il dit. Le reste est confus, pour les paroles. Et donc je n'en parle pas parce que c'est moi qui le dirai, et non les personnes de la vision.